Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et mon invitée pour l'épisode d'aujourd'hui c'est Marcella. Bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Si tu écoutes ce podcast pour la première fois, je suis Elisa et j'enseigne le français sur mes réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast que tu écoutes et notamment des conversations intéressantes avec des invités passionnants. Aujourd'hui avec Marcella, on va discuter de comment se faire des amis en France. Et c'est quelque chose qui m'a été demandé dans un commentaire par un auditeur. Je suis désolée parce que je suis pas très bien organisée, donc j'ai pas retrouvé le nom de la personne qui m'a demandé cet épisode, mais c'était une très bonne idée. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La conversation qu'on va avoir, ça va être vraiment une conversation naturelle où on va pas s'arrêter pour donner des explications sur ce qu'on est en train de dire, pour expliquer du vocabulaire. On va vraiment avoir une conversation en français naturel. Donc, si tu veux télécharger la transcription, tu peux télécharger gratuitement le PDF en cliquant sur le lien dans la description. Il contient aussi le glossaire avec les expressions compliquées, le vocabulaire un peu avancé qu'on va utiliser dans cet épisode. Et si tu veux même progresser encore plus vite en français, j'ai aussi des formations en ligne que tu peux retrouver sur mon site internet frenchmornings.com. Alors Marcella, aujourd'hui on va parler de comment est-ce qu'on se fait des amis en France et c'est très intéressant parce que toi tu es brésilienne donc je pense qu'on va voir beaucoup de différences. On va parler un peu des différences culturelles forcément parce que voilà. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis prof de français. Je m'appelle Marcella, voilà, je suis prof de français, ça va faire bientôt 13 ans que j'enseigne le français aux Brésiliens, aux lusophones, voilà. J'ai commencé aussi à créer du contenu, donc j'ai un podcast qui s'appelle Francês com Amar et aussi la chaîne YouTube, voilà, c'est un projet récent, mais j'adore ça et c'est très bien, enfin, moi c'est... Tu sais, je suis passionnée, je suis une prof passionnée, donc ouais. Donc oui, on mettra tes réseaux dans la description. Merci. Si vous voulez aller suivre son contenu pour apprendre le français en immersion encore ça. plus. Oui, voilà, il faut préciser ça parce que je parle aussi qu'en français, voilà. C'est destiné aux lusophones, mais après, pas portugais, non, pas du tout. Des fois, je parle un peu de différences culturelles, mais tout en français, comme ça, voilà. Ouais. Ça reste... Du contenu un peu intermédiaire. Exactement, plutôt, oui. Ok, alors, ma première question, c'est est-ce que tu te souviens des premiers Français que tu as pu rencontrer dans ta vie? Et comment ça s'est passé, cette interaction? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, le premier Français que je rencontrais dans ma vie, c'était au Brésil. Enfin, on était au Brésil et je suis tombée amoureuse de lui. Donc ça s'est très bien passé. Donc, non, il était vraiment très ouvert parce que je pense qu'il y a ça aussi, le fait qu'il voyageait beaucoup. Donc, il était au Brésil. Donc forcément, c'était quelqu'un de très, très ouvert et tout ça. Donc je suis tombée amoureuse de ce français-là. Et après, j'ai commencé à apprendre le français. Et du coup, j'ai décidé, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille vivre en France pour vraiment intégrer tout ça. Parce que, bon, on sait très bien, une chose, c'est apprendre le français au Brésil et après... Oui, mais oui, c'est pas pareil d'apprendre une langue tout seul. Exactement, c'est ça. Et ensuite, la vraie vie. La vraie vie, c'est ça, ouais. c'est ça. Et du coup, donc, je suis venue pour la première fois, c'était en 2010. Donc, je suis restée 3 mois. On était ensemble avec mon ex français. Et du coup, j'ai rencontré des amis à lui, en fait. Donc, c'était les premières personnes, sa famille aussi. Donc, et c'était très bien parce que je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais j'ai toujours été entourée des Français qui sont comme toi. Tu vois, des gens qui sont assez ouverts, qui aiment parler, qui aiment la diversité en fait. Tu vois, et ça, c'était génial parce qu'au début, je parlais pas français comme ça. Et ils étaient vraiment très gentils, ils m'ont beaucoup aidée.
Tu trouves qu'ils Donc, étaient patients, qui très te patient, laissaient ouais. avancer à ton rythme quand tu parlais et Oui, tout? oui. Après, comme je disais, c'était aussi la famille de mon ex, c'était aussi ses amis à lui. Donc, bien sûr, j'ai eu quand même de la chance parce que forcément, ils étaient contents de me rencontrer. Donc, ils faisaient des efforts vraiment. Et ça m'a beaucoup aidé. Après, je ne sais pas si ça aurait été la même chose si, imaginons, j'arrive en France et je connais personne, tu vois. Oui, oui, parce que là, c'est tout de suite un environnement où les gens font attention à toi. Alors que quand Exactement. tu rencontres un groupe ou quelqu'un pour la première fois, c'est Mhm. pas le même rapport, c'est Ouais, vrai. c'est pas le même rapport. Du Mhm. coup, j'ai eu cette première expérience en 2010. Après, je suis rentrée au Brésil. Ça n'a pas marché entre nous avec mon ex. Mais bon, j'ai toujours été un peu attirée par la culture française et tout ça. Donc, j'ai continué. Je me suis dit, allez, je vais étudier. Je vais vraiment. Donc, j'ai commencé à faire des cours à l'université au Brésil, des cours de français. Et j'avais déjà dans l'esprit, enfin, je me disais un jour, je vais vraiment vivre en France. Mhm. C'était déjà un rêve, voilà. Et du coup, en 2017, je reviens, je m'installe ici. J'étais toute seule, pour le coup. Ouais, 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 c'était pas pareil. Ouais, mais je parlais déjà français, donc j'avais un très bon niveau déjà de français. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Le fait de... Enfin, après, il faut le dire aussi, je suis pas timide, je suis Mhm. plutôt une fille avenante, je suis plutôt quelqu'un qui aime rencontrer T'as des pas peur de gens. parler aux Non, gens non, et tout ça. ouais, je Ouais. suis plutôt... Voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que là, oui, pour le coup, j'étais toute seule en France. Mhm. Mais je me suis dit non, il faut que je m'intègre. Ça, c'était hyper important pour moi. Vraiment éviter les communautés brésiliennes, justement parce que je voulais améliorer mon français. C'était un vrai objectif de m'intégrer, en fait, dans la Mhm. société française. Et du coup, je cherchais plutôt, voilà, de me faire des amis français. J'allais à la salle, par exemple, et j'ai essayé de parler avec des Français. Donc, ma conclusion un peu de ton expérience, et pour répondre à la question que l'auditeur a posée, je suis désolée encore, j'ai pas retrouvé le commentaire, mais c'est que, en fait, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas, on peut pas dire je vais aller dans le pays, je vais me faire des amis, et en plus, en tant qu'adulte, c'est quand même difficile de se faire des Mhm. amis. Oui, Donc, c'était un vrai objectif c'est et ça. c'était assez stratégique finalement dans Mhm. ta façon de dans ton mode de vie, dans les choix de sortie que tu faisais, il Oui, fallait que ce soit des activités où tu rencontres des gens, que tu leur parles, exactement. etc. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, je pense que c'est hyper important en fait si tu veux vraiment te faire des amis, je pense qu'il faut pas non plus que tu restes à la maison attendre que les choses se passent comme Oui, ça. Enfin, que quelqu'un vienne toquer à ta ouais, porte genre, si tu restes, tu vas être mon salut! ami. Voilà, il faut sortir, il faut essayer de parler aux gens. C'est pas évident, hein. Mm, mm. Après, pour moi, c'était vraiment un objectif, surtout parce que, comme je disais, je suis prof de français. Donc, pour moi, c'était aussi un objectif d'améliorer mon français. Donc, je me suis dit non, je vais vivre en France, j'ai envie de m'intégrer. Et donc, je sortais. Proactive en fait Ouais, dans proactive. ta façon Exactement. de vivre les rencontres et... Exactement. Parce qu'il y a Ouais, ça aussi. Des fois, on rencontre des gens et après, on laisse tomber, en fait, entre ouais, ouais, guillemets. ouais. On va pas trop, on a peur de déranger ou quoi. Mais en fait, non. Il faut pas avoir peur. En fait, il faut relancer les gens. Il faut envoyer des petits messages parce que si après, la personne, elle n'a pas envie, c'est pas grave. Mm, mm. Ça arrive aussi hein, à tout le monde. Il faut pas non plus prendre trop Ouais, ouais, ouais. aux personnes. Enfin, Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui ont envie de se faire des amis en tant qu'adultes, parce que souvent, voilà, on est à des périodes de nos vies où on a peut-être déménagé, donc on n'a plus les amis d'enfance, c'est ou ça. voilà. Et si on trouve quelqu'un qui est dans la même situation, qui a envie de sortir, qui a envie de Mhm. faire des activités, etc., C'est, il faut pas, ouais, hésiter mais c'est à ça. déranger, entre guillemets. Exactement. Parce Ouais. que ça aussi, c'est intéressant parce que par rapport à ma culture, d'une manière générale, je sais qu'il faut jamais trop généraliser, Mhm. mais c'est vrai que
Nous, les Brésiliens, on est très démonstratifs, on est très accueillants, on est très... Et c'est vrai que les Français, par rapport aux Français, peut-être que ça peut... Je sais pas, les Français, ils sont un petit peu plus... Beaucoup plus, tu peux dire. refermés et tout ça. C'est vrai que, ouais. Tu connais la théorie de la pêche et la noix de coco? Non. Ah non, mais alors déjà, j'adore le nom, ça me plaît déjà, donc allez. Je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais par exemple, ici, ça s'applique très bien. C'est que, en fait, les Brésiliens, ils vont être comme une pêche, très mou à l'extérieur, donc très facile de... Comment Oui. Il n'y a pas de carapace. Oui, oui. C'est pas dur à l'extérieur, c'est mou, on peut... Voilà, c'est accueillant, etc. Par contre, au milieu, si on veut vraiment aller tout au cœur voilà, des choses, il y a un noyau un peu dur. Oui. Et les Français, c'est plutôt des noix de coco. Allez, maintenant, appelez-nous pêche et noix de coco. Parce que justement, à l'extérieur, ça paraît difficile. Voilà, il faut briser un peu l'enveloppe qui est solide. Mais par contre, à l'intérieur, c'est crémeux. C'est crémeux. Ah, je t'aime trop, ma noix de coco. Mais quand même, oui, on peut pas comparer avec les Brésiliens. Clairement, on est beaucoup plus froid, on met beaucoup plus de distance avec les gens, etc. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, dans ma façon de fonctionner, c'est comme ça. Une fois que j'ai des amis, c'est vraiment des relations que j'entretiens. Solides. Voilà, même des amis avec qui j'ai pas parlé depuis longtemps. Quand on se retrouve, on est toujours c'est du vrai proche, en fait. Voilà. Oui. Pour revenir à ce qu'on disait par rapport à déranger les gens, déjà, nous les Brésiliens, on a cette culture-là, c'est-à-dire on n'aime pas déranger les gens. Et du coup, on va dire, souvent, on va faire des choses du genre, je sais pas, imaginons, je te rencontre à une soirée, je te dis, ouais, Lisa, t'es trop bien et tout, allez. Enfin, et du coup, tu me proposes, je sais pas, ici, on se prend un café dans la semaine et tout ça. Les Brésiliens, on est tellement, genre, gentils et aussi, on a peur de blesser les gens et tout ça, qu'on va dire oui, on va avoir du mal à dire non, mais pas forcément, on va tenir la parole en fait. Pour les étrangers, des fois, ça peut être vraiment blessant, parce que les gens, du coup, s'attendent, parce que justement, comme on est trop ouais et tout, allez, viens et tout. On dit oui sur le principe, mais il faut vraiment replanifier et reconfirmer, etc. pour que les choses se fassent vraiment. Oui, on peut, voilà, il faut toujours être... derrière pour être sûr que ça va vraiment se passer, parce que sinon, voilà, les Brésiliens ont fait souvent ça. Ça, c'est... Enfin, je sais, à nouveau, hein, je répète, il faut jamais généraliser. Bien sûr que il y a des gens qui vont tenir la parole, c'est pas ça. Hein. Moi, par exemple, je suis plutôt quelqu'un... si je dis quelque chose, je te dis, Elisa, demain, on sort, je vais le faire. Mais c'est vrai que c'est accepté dans notre culture, en fait. On est très... Sur le moment, on va être très, ouais, et tout, allez, on y va. Mais après, voilà. Des fois, ça se fait pas, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est vrai que quand on essaye d'entretenir une amitié, c'est important aussi de faire les choses avec les gens. Il faut essayer vraiment de tenir la parole, justement, pour que les choses avancent, en fait, tu vois, c'est pas juste au bas, et puis... Oui, alors que pour le coup, en France, je pense que c'est un petit peu l'inverse. C'est qu'on va jamais dire à quelqu'un qu'on vient de rencontrer, ou alors vraiment c'est un espèce de coup de foudre amical, où on dit bon bah on se prend un café la semaine prochaine, ou viens on va au ciné, ou on fait des plans ensemble, voilà. Ça prend un peu plus de temps, mais une fois qu'on t'a dit on prend un café la semaine prochaine, c'est que vraiment on veut y aller et on planifie l'événement, quoi. Exactement, ouais, je sais. D'ailleurs, c'était un choc pour moi. Quand je suis arrivée en France, je me rappelle ma première année ici, j'ai rencontré une fille, ma copine, aujourd'hui elle est devenue une amie, mais à l'époque on n'était que des collègues de travail. Et au Brésil, même si on est juste collègues de travail, ben, on appelle les gens, les collègues, on va dire amigo, amiga, genre ami, enfin mon ami, enfin voilà. Et
Et du coup, c'est vrai que ça joue, hein, le fait de parler aux gens comme ça, La façon dont on s'adresse aux gens, oui, bien ça sûr. joue dans notre inconscient. Je sais pas, je pense que du coup, on est beaucoup plus amical, on va dire. Mhm. Et j'ai invité tout le monde qui travaillait avec moi, tout le monde, enfin, ceux que, Avec qui vous voilà, que entendez je m'entendais bien. bien, voilà, Ouais. à venir pour mon anniversaire. Genre, j'allais faire une petite soirée, voilà, à la maison et tout, et je l'ai invité. Et du coup, cette fille, Barbara, elle m'a dit ah non, non, moi, je viens pas. Et ça m'a vraiment choquée parce que j'étais en mode, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que ça va pas? Est-ce que... Et du coup, je lui dis, mais pourquoi tu viens pas? Et là, elle me dit, ah bah c'est juste que je pas non plus, enfin, ouais, j'ai programmé, je vais faire d'autres choses, j'ai d'autres Mhm. copines, j'ai déjà... Et c'est vrai que pour nous, les Brésiliens, on dirait jamais ça. C'est-à-dire que pour nous, ce côté franc de dire de suite, voilà, je viens pas. Imaginons, je peux pas venir, je vais dire plutôt ah bah je te dirai, je t'enverrai un message pour te Ah oui, dire. On oui. va jamais dire comme ça en face, je viens pas. Et c'était choquant. J'étais mais vraiment genre, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un problème? Enfin, petit à petit, j'ai compris que non, c'était juste que Oui. Alors que justement, elle, justement, elle te dit, bah, je lui dis tout de suite que je peux pas venir. Comme ça, elle exactement. s'organise. Si elle a besoin de faire des courses, elle prend pas pour moi. Ouais. Exactement. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment pas. Ouais, je comprends. Ça m'a rendu triste en fait. Mhm. J'étais en mode waouh. La plus grosse différence entre ton groupe d'amis brésiliens et ton groupe d'amis français, parce que je sais que tu as les deux. Ouais. Est-ce que je peux dire ça? Non, je pense que mes amis brésiliens sont plus foufou, fofolles. Enfin, ils sont Mhm. plus comment dire? C'est-à-dire qu'ils vont parler des choses polémiques Mhm. beaucoup plus facilement. Genre, c'est-à-dire, c'est pas un problème pour un Brésilien de parler de tout, en fait. Tu Il n'y a pas vas, de tabou politique, dans les sujets. religion, sexe, peu importe, on va vraiment parler de tout. Après, c'est mon groupe d'amis aussi, hein. C'est pas tout le monde qui est Mhm. comme ça au Brésil, mais mon groupe d'amis, on est très ouvert, on est très aussi dans la plaisanterie. On va faire beaucoup de blagues, un peu voilà, un peu à la con. Enfin, on est un peu, voilà. Qu'ici en France, je trouve que les gens pèsent un peu plus la parole. En fait, ils font plus attention à ce qu'ils vont dire. Ils sont peut-être un peu plus diplomatiques dans leur façon de Oui, s'exprimer. oui, Ah, intéressant. ouais. Je trouve. Intéressant. Enfin, peut-être que c'est faux. Hein, peut-être que c'est juste ma vision à moi parce que je connais mes amis brésiliens depuis toujours. C'était aussi, si je parle par exemple des amis que j'ai fait à l'université, c'est avec ces amis-là que j'ai fait la bringue. Mhm. Enfin, tu vois, donc il y a ce côté, on était très jeunes Oui, oui, aussi, oui. qu'aujourd'hui, ce sont des gens que je rencontrais plutôt au travail. Donc C'est vrai c'est que t'as pas... pas la même amitié avec les gens avec qui t'as Non, fait la fête et les non, gens avec qui tu travailles. non, pour le Ouais, coup, ouais, ouais, ouais. Et c'est quand on vrai. est plus jeune aussi, Parce que moi, je trouve que avec mes amis, pour le coup, pareil, on n'a pas trop de tabous, vraiment, on va parler de mhm, tous les sujets. Mais c'est vrai que c'est seulement avec mon cercle d'amis très proche. Il y a mhm, d'autres cercles d'amis un peu moins proches où là, c'est vrai qu'on va peut-être faire attention à quel sujet on va aborder parce qu'on sait que politiquement, on n'a peut-être pas les mêmes exactement. avis. Mhm, Ouais, surtout en politique, j'ai l'impression que c'est ouais, ça qui pourrait oui. créer Des des grosses tensions. tensions. Voilà, mes amis français, ils sont super cool aussi. L'occasion, elle s'est jamais présentée, en fait, de parler de ce genre de sujet, tu Mhm. vois, parce que c'est vrai que avec mes amis français, c'est beaucoup plus, tout le monde travaille, tout le monde a sa vie, ils sont Mais tous mariés, peut-être aussi que c'est exprès que ça s'est pas présenté. Que les gens évitent ce genre de... de lancer le sujet parce qu'ils Mhm, savent que, bon, c'est tant qu'on possible. sait pas trop si les autres ont les mêmes Oui, opinions, mais qu'on s'entende bien on- quand même, on n'a pas envie de de gâcher créer des... l'amitié, Ouais. tu vois. Mhm. Donc tes amis français, la plupart, tu les as rencontrés au travail. Ouais, la plupart, ouais. Après, il y a une fille que j'ai rencontrée ici à Marseille. Mhm. Euh,
C'était au tout début aussi, par le biais d'un ami en commun. Avec elle, c'est différent parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés au doc, soirée salsa et tout. Donc il y avait un côté, voilà. Ouais, non, avec elle, c'est vrai que c'est pas pareil. On est beaucoup plus. Enfin, c'est comme si elle était une de mes amies brésiliennes en fait Elle est ici. Tu devenue vois? plus proche parce que vous Voilà. avez fait la fête. Ouais, oui, mais c'est fou, hein? Ouais, Parce que c'est vrai ça m'étonne pas. que le fait de faire la fête et tout, ça. Ouais, c'est pas pareil. Non, ça rapproche, Ça rapproche. Ouais, ouais, ouais. Sinon, les autres, ouais, c'était au travail. Ouais, c'est surtout au travail. Ouais. Et est-ce que tu pourrais donner justement des conseils pour essayer de rencontrer des personnes, mais peut-être en dehors du travail, parce que tout le monde Oui, ne travaille peut-être pas en France, toutes les personnes qui c'est écoutent ce clair. podcast. Si on a Oui. envie de se faire des amis français, est-ce que tu as quelques idées à proposer? Alors, je sais pas si Facebook, c'est encore. Je sais pas si les gens l'utilisent encore. Enfin, c'est vrai que moi, Moi, de moins en moins de moins en aussi, moins mais bon, aussi, mais c'est je vrai pense que que les groupes, c'est ouais, une ça bonne idée. marche quand même parce que, par exemple, sur Instagram, il n'y a pas vraiment des groupes pour poser Non. des questions, ou même, genre, si tu tapes brésilien en France, ou peu importe en fait, il y a Il y a toutes sortes toujours ouais, des communautés de communautés comme ça, ouais. d'expats dans une Exactement. ville ou dans un pays. Ouais. Exactement. Donc déjà ça. Après, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil? Moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de sortir le plus possible. Et quand je dis sortir, je parle pas de sortir faire la fête, Mm, pas forcément parce que il y a des gens qui n'aiment même pas ça, donc Ouais, et c'est c'est pas pas ça. toujours là où tu vas rencontrer des gens que tu as envie de continuer à voir. Exactement, Ouais. exactement. Mais par contre, c'est bien, par exemple, d'aller à la salle. Je sais pas. Mm. Enfin, je pense que c'est une possibilité. Si tu aimes danser, bah, prends des cours d'une danse. C'est vrai que là, c'est souvent comme ça qu'on se fait des amis aussi, hein, C'est vrai. quand on va aux endroits où les gens sont ouverts pour Et où on accueillir. sait qu'il va y avoir de l'échange, que ça va Exactement. Les mêmes discuter, passions, etc. les Ouais. mêmes. Par exemple, je pense que la danse, c'est très bien. Mhm. Si tu aimes danser, si tu aimes faire du yoga, ça te permet de rester en forme en plus Ouais. et tu peux rencontrer Faire des d'une pierre gens. deux coups. Exactement, c'est ça, c'est parfait, c'est exactement ça. Ouais, de faire plein d'activités dans Ouais, la langue. C'est vrai que quand on est touriste, souvent on visite les lieux emblématiques, etc. Mais on ne prend pas le temps de vivre un peu comme un local. oui, Et ça peut être une bonne idée de se dire, bon, si j'habitais, par exemple, je viens en vacances à Paris, si j'habitais à Paris et que j'en partais jamais, qu'est-ce que je ferais? Bah, j'irais faire mes exactement. courses, peut-être que j'irais à la salle de sport, peut-être que... Ah, mais ta question, elle était par rapport aux touristes qui viennent juste quelques Ah, jours ou des gens qui bah, en viennent fait, pour... on va avoir plusieurs cas de figure. Donc, Ok. j'essaye de penser un petit peu à tout. Uh-huh. C'est vrai que c'est plus facile forcément de rencontrer des Français en France. Oui. Oui, là, à ce moment-là, la salle de sport en Mhm, français, oui. les cours collectifs même, Ça, voilà, c'est danse, génial. yoga. Mhm. Je pense aussi à tous les... En ce moment, alors je sais pas si c'est moi qui vois ça parce que j'aime bien les loisirs créatifs, mais il y a beaucoup d'ateliers créatifs avec de la poterie Ah, par ça, c'est pas exemple, mal. ou même je vois de la Mhm. mosaïque. Enfin, il y a plein de Exactement. choses maintenant qu'on peut faire en atelier et souvent c'est des choses Ouais, où il faut collaborer, poser des questions. exactement. Donc ça Ouais, peut être ouais, un endroit sympa aussi. ouais. Parce que quand je suis arrivée en France, donc il y avait une asso à Toulon Mhm. et pour les cours de français en fait. Donc du coup, donc j'ai pris des cours. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai rencontré plein de gens. C'était pas forcément des Français parce que du Mm. coup, je suivais des cours améliorer mon français et du coup, il y avait que des étrangers, des expats et tout ça. Mais c'est pas mal aussi, tu vois, parce que des fois, tu rencontres quelqu'un. Même si c'est un étranger, un expat et tout, mais peut-être que lui, il va te présenter d'autres personnes. Et en Oui, oui, fait, ça oui. crée un groupe. Je pense qu'il faut toujours essayer au moins. Je sais que c'est Mhm. difficile. On sait Oui, que c'est pas facile, oui. mais je pense qu'il faut essayer d'être avenant, de parler aux gens, de ne pas avoir peur en fait. Les gens qui viennent s'installer en France, bah déjà, normalement, ce sont des gens qui, moi je me dis que si tu fais ce pas-là de déménager de ton pays, d'aller s'installer dans un autre pays, c'est que
tu es plutôt quelqu'un qui... Qui a pas trop peur de vivre une expérience. Voilà. Ouais, Donc, ouais. je Une grosse pense expérience que... linguistique, culturelle. Exactement. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête, en fait. Voilà, j'ai déjà fait le plus difficile. C'est hyper dur de quitter son pays, d'aller s'installer dans un autre pays. Donc, déjà, ça c'est fait. Maintenant, je vais, à chaque opportunité, je vais essayer de parler aux gens, je vais essayer de me faire des amis. Je pense que c'est ça. J'avoue, hein, je sais que c'est pas simple. Moi, je suis pas timide, comme je disais, je suis très avenante, donc peut-être que c'est facile de dire quand on n'est pas dans la peau. Oui, quand on est plus introverti, c'est vrai que que ça demande un peu plus d'efforts sûrement, mais c'est faisable parce que je pense que des discussions, voilà, juste avec une personne, pas forcément un groupe tout de suite, c'est quelque chose qui se fait et petit à petit, ça peut... Ouais. On peut trouver des amis de cette façon-là. C'est ça. Des fois, quand tu arrives quelque part, tu as juste envie de rencontrer des gens, pas forcément des Français en France ou tu vois, des Espagnols en Espagne. Des fois, tu as juste envie de rencontrer du monde pour pouvoir ne pas te sentir tout seul et tout. Donc à ce moment-là, il y a aussi toutes les communautés, enfin les assos, les groupes Facebook et tout ça, de ton pays à toi. Donc c'est-à-dire, moi en tant que Brésilienne, je sais qu'il y a plein d'assauts, il y a plein de groupes Facebook pour rencontrer des Brésiliens. C'est juste que moi, au tout début, c'était pas mon choix parce que je voulais vraiment améliorer mon français. Mais aujourd'hui, par exemple, pourquoi pas, tu vois? Oui, Parce que là, ça y est, je parle français, et là, je peux me dire, voilà, oui, ouais, c'est vrai qu'il y a un stade dans l'apprentissage où il faut éviter justement mais d'être après, trop proche de sa langue maternelle, mais après, pourquoi pas, ouais. Exactement. Il y a quelques événements aussi, je pense qu'il faut chercher un petit peu les événements en ligne, ce genre de choses. Je sais qu'il y a des applications aussi qui permettent de faire des échanges linguistiques. Oui. Mais à Bordeaux, quand j'étais à Bordeaux par exemple, je suis allée plusieurs fois à une soirée qui était en fait un énorme échange linguistique. Donc c'était organisé par une association et chacun venait et tu savais qu'il y aurait dans cette soirée vraiment des gens du monde entier qui soit sont de passage en France, soit qui vraiment se sont installés et qui, eux, potentiellement ont envie d'apprendre le français. Et toi, en tant que Français, tu peux pratiquer les langues que tu apprends c'est pas mal. dans ces événements-là. Donc je pense que ça existe dans plusieurs grandes villes en France. Il faut chercher un peu sur Internet événements linguistiques ou ce genre de choses. C'est vrai. Les Français aussi ont envie d'apprendre d'autres langues étrangères. Donc, ça peut être vraiment un échange linguistique, un échange... c'est un bon conseil, en fait. Tu peux trouver des Français qui sont peut-être passionnés des langues aussi et qui veulent juste parler, c'est un bon s'entraîner. moyen de pratiquer et en même temps rencontrer du monde. Je pense que... Et voilà, faut chercher un petit peu. Ouais. Moi, je sais qu'en tant que Brésilienne, d'une manière générale, les Français aiment bien le Brésil. Oui, c'est vrai. Donc souvent, quand je dis je suis brésilienne et tout, ils sont très intéressés, ils sont très voilà, c'est génial et tout, le Brésil, est-ce que tu peux nous raconter un peu et tout? C'est souvent le cas. Donc je sais pas si ça marche pour toutes les nationalités, je sais pas, mais en tout cas, j'ai de la chance, il faut tester. Ouais, voilà. Pour terminer, j'ai deux petites questions qui sont plus sur la langue française. La première, c'est est-ce que tu as un mot ou une expression préférée en français? Il y a un mot qu'on ne peut pas traduire en portugais parce qu'on n'a pas vraiment un équivalent. C'est le mot flâner. Ce mot-là, c'est vrai qu'on peut dire caminhar, mais c'est pas vraiment la même chose parce que si je me trompe pas, tu me diras si je dis pas de bêtises. En fait, c'est flâner, c'est pas juste marcher comme ça. C'est vraiment, c'est presque un art de vivre en fait. Tu vois, il y a quelque chose de, c'est un peu, moi je dirais marcher, mais en rêvant, sans aller, on n'a pas de but précis, voilà. Juste on sort, on fait un tour, on marche. C'est se balader par le plaisir même de se balader. Enfin, c'est vraiment. Et c'est en ville aussi.
En On ville. ne peut pas flâner Exactement. dans la nature. Exactement, c'est ça. Je ne sais pas si tu le sais, Elisa, mais moi, j'ai un master en littérature française de la fin du 19e siècle. OK. Donc, et du coup, donc j'ai mon mémoire, il porte sur Rimbaud. Donc, du coup, forcément, j'ai aussi beaucoup lu Baudelaire et tout ça. Et c'est avec Baudelaire que j'ai appris ce mot, flâner. Ah, Ouais, parce qu'il était un vrai flâneur. Il aimait bien c'est vrai. se promener dans la ville. Voilà, pour Être voir. Et inspiré, voilà, ouais. exactement. Et je me rappelle que quand j'ai vu ce mot, j'étais waouh, oui, c'est bon, c'est un mot qu'on peut pas traduire en portugais, mais en plus, je pense que c'est un mot qui me définit quelque part. J'aime trop ça, j'aime flâner. Je pense que je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime ça, j'aime me promener dans la ville, regarder les Un peu sans gens. but, Exactement, j'adore profiter. ça. C'est donc du coup, ouais, flâner, c'est mon Et mot en plus, c'est préféré. joli. J'aime bien comment Ouais, ça sonne. ouais, j'aime bien. Ouais. Et est-ce que tu as des recommandations Mhm. culturelles pour les auditeurs du podcast qui apprennent le français, Ok. qui aimeraient s'imprégner justement un peu de la culture française? Je vais pas leur dire de lire Baudelaire ou Rimbaud parce que c'est vrai que ça reste un peu. À un Si, niveau plus ah, avancé, oui, voilà, pourquoi pas, Parce voilà, que c'est voilà. vraiment beau quand même. C'est Mais beau, mais ça reste, ce sont des textes poétiques. Donc des fois, les mots, ils vont pas vraiment avoir le sens qu'on apprend dans les cours de français, tu vois. Donc du coup, ça peut, ouais, oui, oui, ça oui. peut Et puis être c'est pas des mots qu'on va difficile, utiliser au voilà. quotidien. Non. Voilà. Donc bien sûr, si t'as déjà un niveau C1 plus, bien sûr, c'est magique, c'est trop bien de lire la poésie française. Mais sinon, moi, bon, j'adore lire. Donc pour moi, c'est vrai que je pense que c'est bien de lire parce c'est une façon d'apprendre en fait en s'amusant en fait. Tu vas, tu voyages dans ta tête. Donc je pense que c'est une bonne habitude de lire des choses en français. Et je pense que Le Petit Nicolas, Mhm. c'est un livre pour enfants, mais donc c'est vrai que c'est facile à lire. Et tu le lis comme ça d'un coup parce que c'est facile. Mais ça reste, il y a de l'ironie, parce que c'est un enfant en fait qui raconte son histoire. En fait, il est très naïf. Donc, il voit pas les choses comme elles sont vraiment. Et du coup, nous, en tant qu'adultes, on lit ça et c'est rigolo parce que tu te dis, ah ouais, enfin, Oui, il comprend pas tout ce qui se oui, passe. voilà. Ok. Mais, et franchement, même si c'est un livre pour enfants, moi, personnellement, j'ai trop aimé. J'ai beaucoup rigolé en lisant. C'était ouais, très sympa. Et voilà, c'est surtout pour les niveaux A2, B1 Mhm. je pense, à deux surtout. Mais ça reste... ouais, Mais j'aime bien. ouais, Même c'est le très connu en film. plus dans la culture Mhm. française, donc c'est bien d'avoir les références aussi. Moi, Ouais. j'avoue que je l'ai pas lu. J'ai aperçu qu'ils avaient fait des films, Ouais, etc. même le Mais film, le il est film est bien. rigolo aussi. Ouais. Enfin, moi, après, j'aime bien ce genre de choses, tu vois, parce que moi, tu sais, je suis fan d'Harry Mhm. Potter et tout ça. Et donc j'aime bien des choses qui sont pour les enfants, mais qu'en fait, même Oui, nous ça les fonctionne adultes, en tant pour adulte voilà. aussi. Mhm. Donc Mhm. je pense que le petit Nicolas, c'est bien, parce que c'est un langage accessible, et ça reste quand même des petites histoires comme ça. Ouais, c'est fun. Moi, j'ai un conseil qu'on m'a donné hier Mhm. pour justement par rapport à la Ouais, lecture. Hier, en fait, je suis allée chez l'esthéticienne me faire les ongles très bien. de pied que je vais pas Oh, montrer ici. Et en fait, j'étais arrivée, je sortais de la librairie quand je suis arrivée, donc on a parlé de lecture et tout ça. Et elle me disait, moi, j'étais pas du tout une grande lectrice, j'étais Mhm. vraiment toute ma vie, j'ai jamais lu. Et un jour, mon fils à Noël m'a offert une liseuse. Et elle dit, depuis, ça a changé mon rapport à la lecture et en fait, j'arrête pas de lire. Parce que ce qui me faisait peur, c'était l'épaisseur du livre. Je voyais les pages et je me disais, oh là là, il me reste encore tout ça, etc. Mhm. Donc, Mhm. c'était
hyper intéressant Ouais. d'avoir son point de vue parce C'est que moi, vrai. je pense pas du tout comme ça. Oui. J'adore l'objet Oui, moi du aussi. livre, la couverture. Si Oui. j'ai un livre que j'ai adoré, il faut qu'il soit dans ma bibliothèque, que je sache exactement où il est. Mais ça peut être un bon conseil, je pense, Oui. pour les personnes C'est vrai. qui sont dans la même situation que mon esthéticien. Si vous pensez, oh là là, c'est un trop gros pavé, je vais jamais pouvoir tout lire, bah sur une liseuse, c'est vrai qu'on sait pas combien de pages il Ouais, reste. c'est vrai. Donc, C'est vrai, c'est pas mal. C'est un voilà. bon conseil. Il faut vraiment savoir aussi ce que tu aimes comme livre. Parce Oui, que comme des fois, style de roman. voilà, c'est Mhm. comme ça, au moins, tu vas pas. Par exemple, moi, en ce moment, j'avoue que je lis beaucoup du développement personnel. Mhm. Et en fait, j'essaie de trouver, même si c'est un livre, disons, américain ou quoi, moi, je vais essayer de le lire en français. Comme Oui. ça me permet d'apprendre de nouveaux mots. Et voilà, même si c'est une traduction et tout, c'est pas forcément des auteurs français, mais quand même, je vais lire Oui, en oui, ça reste un français, exercice linguistique. voilà. Ouais. Et comme j'adore le développement personnel, je trouve que c'est parfait. Mm. J'apprends des choses et en plus, le français, il est là, Oui, oui, tout oui, parce est, que tout est c'est là. vrai que quand je pose ces questions, souvent c'est des Mhm. recommandations d'auteurs français ou Uh-huh. minimum francophones, mais c'est vrai que lire des livres traduits, c'est tout aussi bien, puisque Bah ouais. peu importe, hein, si Ouais. c'est une histoire même qu'on connaît déjà, la Mhm. lire en français, ça va être encore plus facile, C'est ça. donc il y a plein de Et possibilités. ouais, si le Mhm. sujet il t'intéresse, bah, essayez de trouver des auteurs, pas forcément français, mais des livres en français Mhm. ou sinon, voilà, regardez la chaîne d'Elisa et la reste mienne aussi aussi. une bonne recommandation. Super, merci beaucoup, Bah, Marcella. merci à toi, c'était génial.